Aujourd'hui, celui qui s'approche pour vous parler est l'archange Michel. Il apporte un message puissant et libérateur sur quelque chose que nous négligeons souvent dans notre cheminement spirituel, la liberté spirituelle. Oui, vous vous êtes consacré, vous avez recherché l'évolution, la croissance intérieure, vous avez fait des efforts sincères pour guérir vos blessures et trouver votre but. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez avec moi, avez-vous regardé votre liberté spirituelle avec le même dévouement ? Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne plus manquer aucune vidéo que nous montrons ici, car j'apporte toujours des messages de l'archange Michel. La véritable liberté ne consiste pas seulement à se sentir en paix pendant quelques minutes ou à des moments précis. La véritable liberté spirituelle est profonde, c'est ce sentiment de légèreté durable, de ne pas porter de chaînes invisibles qui lient votre cœur. Et c'est de cela dont parle Miguel aujourd'hui. Combien de fois vous êtes-vous senti piégé dans votre propre vie, lié par les circonstances, les engagements, les attentes des autres, ou encore des liens émotionnels devenus pesants? Ce type de prison n'a pas de barreaux, mais elle consume lentement l'âme, draine son énergie et étouffe son essence. Et savez-vous ce qui est à l'origine de ce sentiment d'emprisonnement? La peur. La peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, d'être humilié, d'être laissé pour compte. Cette peur nous pousse à créer des masques, à essayer de plaire aux autres pour assurer une certaine sécurité émotionnelle. Mais aucun masque, aussi bien fait soit-il, ne vous apportera la véritable liberté que vous recherchez. Au contraire, cela ne fait que nous éloigner de qui nous sommes réellement et de ce pourquoi nous sommes vraiment venus vivre ici. Si vous voulez être vraiment heureux, si vous voulez connaître la paix et l'épanouissement, il est temps de pratiquer le détachement. Et lâcher prise ne signifie pas s'isoler ou vivre sans relation. Il s'agit de comprendre, avec la maturité spirituelle, que vous ne dépendez de rien ni de personne pour être heureux. Le détachement consiste à reconnaître que tout ce qui est essentiel existe déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à des personnes qui ne marchent plus à vos côtés, à des schémas qui n'ont plus de sens ou à des histoires qui ont déjà rempli leur fonction. L'archange Michel vient à vous aujourd'hui pour vous rappeler, votre âme est libre par nature. Vous êtes né pour vivre en connexion avec l'amour, pas avec la peur. Tu es né pour être vrai, léger, entier. Alors, permettez-vous d'enlever ces armures qui ne vous protègent plus, libérez ce qui vous pèse, laissez tomber ce qui vous retient et embrassez la liberté qui vous appartient de droit divin. Le monde a besoin de vous dans son intégralité, pas fragmenté. Et vous méritez de vivre avec votre cœur en paix, sans peur d'être qui vous êtes. Vous avez en vous un univers de richesse qui est infiniment plus précieux que tout ce à quoi vous essayez désespérément de vous accrocher pour ne pas le perdre. Mais je comprends. Parfois, c'est difficile de voir ça. La vie vous pousse à croire que le bonheur est extérieur, dans les réalisations, dans les gens, dans les lieux, dans les promesses que le monde vous vend. Et l'ego, de toutes ses forces, nourrit cet attachement. Il vous fait croire que si vous perdez certaines choses, vous vous perdez vous-même. Cela crée une peur constante que quelque chose disparaisse, et en même temps, vous perdez pied. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que vous avez peut-être besoin d'entendre maintenant, votre paix n'est entre les mains de personne. Le sens de votre vie ne dépend pas du contrôle que vous avez sur tout ce qui vous entoure. En fait, plus vous essayez de vous accrocher à ce qui est éphémère, plus vous vous éloignez de ce qui est éternel en vous. Cet attachement, cette peur de la perte, ce besoin de s'assurer que tout reste pareil, tout cela vous déconnecte de ce qui compte vraiment. Et cette déconnexion vous fatigue, vous épuise, vous fait oublier qui vous êtes. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de reconfigurer votre esprit. Oui, vous pouvez transformer chaque pensée, chaque croyance, chaque modèle qui ne vous sert plus. Vous pouvez consciemment choisir un nouveau chemin de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas instantané, ni facile, mais c'est tout à fait possible. Et c'est dans ce choix que votre lumière brille à nouveau. L'éveil de la conscience ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle commence au moment où vous décidez de vous regarder avec vérité. Tu changes tout le temps. Même lorsque vous pensez que rien ne se passe, votre corps change constamment. L'air que vous respirez apporte la vie à chaque cellule. La nourriture que vous mangez est décomposée et convertie en énergie avec une perfection qui défie la logique. Votre sang circule comme une rivière silencieuse, transportant des nutriments et vous renouvelant.
Maintenant, pensez, si votre corps fait cela sans effort, imaginez ce que votre âme est capable de faire lorsque vous vous laissez porter par cette même intelligence. Votre esprit est également en mouvement, tout le temps, échangeant de l'énergie avec le monde qui vous entoure. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous croyez, tout cela crée une danse énergétique entre vous et l'univers. Lorsque vous vous ouvrez à cette prise de conscience, vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas isolé, vous êtes en dialogue constant avec la vie. Les choses que vous vivez, les personnes que vous rencontrez, les pensées que vous entretenez, tout cela influence directement ce que vous manifestez. Vous n'êtes pas une pièce détachée dans le chaos. Vous faites partie d'un flux cosmique d'énergie, de création, d'évolution. Et lorsque vous vous reconnectez à cette vérité, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vivre dans la peur. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à ce qui ne vibre plus à votre fréquence. Parce que la vraie sécurité ne vient pas de ce que vous avez, mais de qui vous êtes. Et toi, même si tu ne l'as pas encore pleinement réalisé, tu es bien plus lumière que le doute, bien plus âme que l'attachement, bien plus amour que la peur. De tout ce que vous recherchez, de tout ce que vous avez toujours rêvé de trouver, la liberté de votre esprit est peut-être la chose la plus précieuse et, en même temps, la chose la plus oubliée. La vie vous a appris à courir après les choses, le statut, la reconnaissance, la sécurité. Mais personne ne vous a appris que la véritable paix ne vient pas de l'extérieur. Cela vient de l'intérieur. Et cela ne n'est que lorsque votre esprit est libre. La liberté spirituelle ne consiste pas à vivre loin du monde. Il ne s'agit pas de rejeter des expériences ou de prétendre que vous ne ressentez rien. Au contraire, c'est vivre intensément, mais sans retenue. Il s'agit de regarder ce qui vous arrive sans étiqueter, sans juger, sans se laisser emporter par ce qui est bien ou fuir ce qui est difficile. Lorsque vous êtes capable de simplement observer, d'apprendre et de suivre, vous êtes libre. L'attachement est traître. Cela se déguise en amour, en responsabilité, en attention. Mais au fond, il porte un poids, la peur. Peur de perdre, de ne pas être aimé, d'être laissé derrière. Et cette peur s'infiltre même dans les moments heureux. Avez-vous déjà vécu cela, être dans un bon moment, mais ne pas pouvoir en profiter pleinement? Parce que l'esprit est prisonnier de la peur de perdre, de l'angoisse du futur, de l'habitude de tout contrôler. La liberté de l'esprit commence lorsque vous lâchez prise. Quand vous permettez au moment d'être ce qu'il est. Et je sais que vous ressentez, au plus profond de votre âme, ce désir de vous libérer. Pour se reposer de cette demande constante, de cette inquiétude silencieuse. Vous voulez faire l'expérience de la paix de Dieu, celle qui ne dépend de rien d'extérieur, celle qui fait taire le bruit de l'esprit et réchauffe le cœur. Mais pour cela, il faut se voir tel que l'on est réellement, un être humain avec des limites, certes, mais aussi avec des dons, avec de la force, avec la capacité de transformation. Rien ne change vraiment jusqu'à ce que vous vous regardiez honnêtement. Pas avec jugement. Mais avec amour, avec humilité. Pas de masque. Reconnaître où vous êtes est la première étape vers la marche vers la lumière. Et c'est ce que je viens vous rappeler, vous pouvez être libre. Libérez-vous des pensées qui vous retiennent. Libérez-vous des croyances qui vous limitent. Libérez de la peur de ne pas être à la hauteur. Le bonheur que vous recherchez ne viendra pas de l'extérieur. Aucune personne, aussi spéciale soit-elle, ne pourra vous donner ce à quoi vous ne vous êtes pas encore autorisé à accéder en vous-même. La vraie joie ne consiste pas à tout contrôler, mais à accepter l'impermanence avec facilité. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à vous détendre, à respirer avec plus de présence, à vivre avec plus de vérité. Aujourd'hui, je vous tends la main. Non pas pour vous emmener dans un endroit lointain, mais pour vous aider à retrouver votre chemin vers l'intérieur. Au centre de votre être. Là où vit la lumière. Là où tout ce que vous cherchez existe déjà. Laissez-vous guider par cette lumière. Laissez-vous aller à la liberté. Il existe des prisons silencieuses qui n'ont pas de barreaux, mais qui vivent à l'intérieur de l'esprit. Ce sont des schémas, des croyances, des idées cristallisées que vous portez depuis des années, souvent sans vous en rendre compte. Ils ont été formés avec des expériences, des peurs et même avec des mots que vous avez entendus à l'époque et que vous n'avez jamais remis en question. Mais maintenant, c'est le moment de la libération. Libérez-vous de ce qui vous fait vous sentir prisonnier de votre propre histoire.
Parce que oui, la vie peut être légère. La vie peut être pleine. Et c'est, oui, un cadeau qui vous a été offert avec amour. Ma chère âme, permets-toi de vivre cette vie plus sincèrement. Pas seulement survivre, mais vivre vraiment. Recevez chaque jour comme un nouveau départ, comme une chance de découvrir la grandeur qui est en vous. Quand vous commencez à vous aimer, même avec toutes vos imperfections, et quand vous apprenez à vous pardonner doucement, quelque chose change profondément. Vous réalisez qu'aimer et pardonner aux autres n'est possible que lorsque vous commencez par vous-même. La liberté spirituelle commence là. Lorsque vous vous regardez avec compassion et que vous abandonnez le besoin d'être parfait, de tout contrôler, de vous adapter à des schémas qui n'ont plus de sens. Et plus vous vous libérez intérieurement, plus votre vision de la vie devient claire. Vous commencez à voir le monde à travers les yeux de l'amour, et c'est la façon la plus épanouissante de vivre. Parce que vivre avec amour, c'est vivre avec Dieu. Et Dieu n'est pas extérieur, lointain, inaccessible. Dieu vit en vous, se manifeste dans chaque geste sincère, dans chaque pas fait avec vérité. Dans les temps à venir, et ils seront intenses, de nombreuses idées, voix et certitudes seront mises à l'épreuve. Le monde change, et peut-être le ressentez-vous plus fortement que jamais. Conflits, ruptures, révélations. Il peut sembler que tout soit déplacé. Mais ne vous laissez pas emporter par la confusion extérieure. Votre force ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans ce que vous soutenez en vous-même. C'est dans votre connexion avec les forces intérieures et divines que vous trouverez la direction. N'essayez pas de vous accrocher au premier sentiment de sécurité qui se présente à vous. Souvent, ce qui semble ferme n'est qu'une autre illusion. Ce que vous recherchez vraiment se trouve dans le silence de l'âme, dans la présence constante du divin en vous. Vos guides spirituels sont à vos côtés. Les anges sont déjà là. Mais vous devez aussi être présent. Confiance. Ne doutez pas de l'intersection du sacré dans votre vie. Ne doutez pas de la présence vivante de Dieu sur votre chemin, même lorsque tout semble sombre. Il est temps de mettre de côté les doutes, de reconnaître la peur et de la laisser doucement partir. Parce que vous n'avez plus besoin de porter le poids qui ne vous appartient pas. Ce qui nous attend exige du courage, mais aussi de l'engagement. Et vous avez tout cela. Vous avez été préparé tout au long de votre voyage pour ce moment. Pas par hasard. Pas par chance. Mais parce qu'il est temps de s'épanouir, même au milieu du chaos. Suivre. Marchez fermement, avec confiance et avec foi. La liberté spirituelle que vous gagnez maintenant sera votre ancre lorsque le monde tremblera. Et l'amour, toujours l'amour, sera le chemin le plus sûr de tous. Restez fort, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, nécessite plus que de la force physique ou du contrôle des situations. Cela prend racine. Il faut une conscience éveillée, solide comme un roc, connectée à quelque chose de plus grand que ce que les yeux voient. Cette véritable stabilité vient de l'intérieur. Cela survient lorsque vous commencez à vivre à partir de votre essence, et non des apparences. Lorsque vous choisissez de vous soucier moins du bruit extérieur et davantage de la paix que vous cultivez à l'intérieur. Le monde peut essayer de vous distraire. Des tempêtes peuvent survenir, des vents peuvent souffler fort. Mais si votre cœur est centré, ancré dans la lumière qui vit en vous, rien de tout cela ne peut vous abattre. Vous serez peut-être touché par le chaos extérieur, mais vous ne vous laisserez pas emporter par lui. Et c'est pourquoi, en ce moment, vous êtes appelé à prendre soin de votre intérieur avec encore plus d'attention. Votre liberté spirituelle, votre connexion avec le divin, sont des trésors que personne ne peut vous enlever. Nous ne parlons pas de force aveugle, mais de confiance profonde. Une foi qui se construit chaque jour lorsque vous choisissez de croire que rien n'est déplacé, même lorsque cela semble être le cas. Que tout concourt à votre croissance, même lorsque cela fait mal. C'est cette foi qui vous soutient. Et cela ne vient pas des autres, cela ne vient pas de discours ou de promesses extérieures. Elle naît dans le silence entre vous et Dieu, dans l'écoute attentive de votre cœur. Souvenez-vous des paroles des maîtres, 1000 tomberont à vos côtés, et vous resterez debout. Non pas par orgueil, mais parce que votre âme sera ancrée dans la sagesse. Lorsque vous vivez à partir de cette vérité intérieure, rien ne peut vous déséquilibrer. Aucune peur ne vous empêche d'accéder à la lumière. Aucune douleur ne vous empêche d'avancer. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez pourquoi vous êtes venu et vous savez que vous êtes soutenu par quelque chose de plus grand que tout ce qui peut être ébranlé.
Le monde traverse de profonds changements. Les structures sont ébranlées, les valeurs sont remises en question et de nombreuses âmes marchent encore sans direction. Mais vous n'êtes pas obligé de vous perdre dans ce mouvement. Au contraire, vous êtes appelé à être un phare. Gardez votre lumière allumée pour que les autres puissent retrouver leur chemin vers vous. Ne vous laissez donc pas contaminer par le désespoir collectif, ni par la peur qui paralyse. Retournez à l'intérieur. Trouvez votre centre. Renforcez votre foi. Recherchez la lumière divine en toutes choses. Même dans ce qui semble être une erreur, une douleur ou un retard. Le Père n'a jamais tort. Tout a un but, même si vous ne le voyez pas encore. Et lorsque vous abandonnez votre vie avec confiance, l'univers commence à s'aligner sur votre vérité. Les réponses arrivent. Les chemins s'ouvrent. Et vous commencez à vivre à partir d'un endroit beaucoup plus profond, non plus réactif, mais créatif. Il est temps de prendre en charge votre voyage. N'attendez pas que le monde vous dise qui vous êtes. Ne sous-traitez pas votre évolution. C'est le moment de choisir consciemment. Prendre soin de son âme comme si elle était la chose la plus précieuse, parce qu'elle l'est. Votre croissance spirituelle est votre responsabilité. Et plus vous l'acceptez, plus la vie change. Dites-vous chaque jour, « Je suis mon ancre, je suis mon refuge ». Ces mots, lorsqu'ils sont vraiment ressentis, ont le pouvoir de dissoudre les doutes et les peurs. Lorsque vous êtes spirituellement libre, l'univers entier répond à votre vibration. Les bonnes opportunités se présentent à vous. De véritables connexions apparaissent. Et vous commencez à marcher légèrement, avec présence, avec détermination. N'oubliez jamais, vous êtes lumière. Et même lorsque tout autour de vous devient sombre, votre étincelle divine ne s'éteint jamais. Nourrissez-la. Protégez-la. Et marchez avec elle allumée, car c'est le phare qui vous guidera, et peut-être, sans le savoir, il guidera aussi les autres sur le chemin de la vérité. Peut-être est-il temps pour vous de vous tourner vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà des réalisations du monde, au-delà de ce que vous avez déjà accumulé. Avancer vers votre véritable objectif exige légèreté, détachement et courage. Je ne parle pas de courage pour affronter les autres, mais pour affronter soi-même. Laissez aller ce qui n'a plus de sens, même si cela semble confortable. Parce que c'est ce que votre être demande maintenant, de l'espace. Espace pour le nouveau, espace pour ce qui est vrai. Souvent, vous pensez que vous êtes en train de perdre, alors qu'en fait, vous êtes appelé à vous libérer. Libérez-vous de ce qui vous pèse, de ce qui vous limite, de ce qui vous retient. Votre chariot, cette métaphore de la vie chargée de choses, de souvenirs, de promesses et d'obligations, est déjà trop plein. Et ce ne sont pas des choses dont vous avez besoin maintenant. C'est clair. De l'air. D'espace pour respirer et recevoir. Lâcher prise, ce n'est pas tout abandonner, c'est avoir confiance que vous n'avez pas besoin de vous accrocher fermement à ce qui vous appartient de droit. Ce qui est vrai demeure toujours. Vous n'avez pas été guidé ici par hasard. Il y a une énergie qui guide vos pas, même lorsque vous ne comprenez pas la raison des chemins. Tout est entre les mains de Dieu. Et lorsque vous commencez à faire confiance à cela de tout votre cœur, non pas comme une pensée mais comme une expérience vivante, la peur perd son pouvoir. Vous cessez de résister au changement et commencez à voir la beauté même dans l'incertitude. Votre ange ne vous demande pas de vous cacher. Bien au contraire. Il dit, arrête de faire taire ton âme. Arrêtez de marcher sur la pointe des pieds pour ne déranger personne. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour passer inaperçu. Vous êtes venu pour exprimer votre vérité, pour ouvrir vos bras et recevoir tout ce qui est à vous par mérite. Cachez ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous voulez vraiment, cela ne mène qu'à une souffrance silencieuse. Et tu n'as plus à vivre comme ça. Les bénédictions approchent. Mais pour les recevoir, il faut avoir les mains libres, le cœur ouvert, l'âme éveillée. Vous devez sortir de la cachette intérieure dans laquelle vous vous êtes enfermé par peur d'être rejeté, critiqué ou incompris. Ce que l'archange Gabriel vous dit maintenant est simple et direct, connectez-vous à l'amour de Dieu. Pas un amour lointain et impersonnel. Mais l'amour qui vit au centre de votre cœur, l'amour qui est la base de votre existence. Cet amour vous soutient. Cet amour vous purifie. Cet amour est votre danse avec l'univers. Lorsque vous cultivez cette relation avec Dieu, lorsque vous lui permettez d'être une partie active de votre vie, non pas comme quelqu'un vers qui vous tournez uniquement dans les moments difficiles,
mais comme un partenaire, comme une présence vivante, tout change. Les choses s'écoulent plus facilement, l'intuition devient plus raffinée et la vie cesse d'être une séquence de lutte et devient un voyage d'expansion. L'archange Michel vous appelle à vous réveiller. Plus d'excuses. Arrêtez de remettre à plus tard vos retrouvailles avec qui vous êtes vraiment. Le monde a besoin de votre vérité. J'ai besoin de ta lumière. Et tu as besoin de toi. Il est temps d'arrêter de vous cacher derrière des rôles qui ne correspondent plus à votre essence. Laissez derrière soi les histoires déjà vécues et faire place à une nouvelle étape, plus consciente, plus alignée, plus libre. Il n'est plus temps de vivre à moitié. La vie exige votre présence totale. L'univers est prêt à vous offrir des choses merveilleuses, mais vous devez être ouvert pour les recevoir. Laissez-vous guider. Laissez-vous transformer. Parce que ce qui vous attend n'est pas la fin, c'est le début. Pour être qui vous êtes vraiment, vous n'avez besoin de rien de plus que de la présence, de l'abandon et du courage de vous permettre de l'être. Votre essence porte déjà tout. Vous ne faites qu'un avec la source, avec le Créateur, avec l'intelligence divine qui fait bouger tout dans l'univers. Et pourtant, vous avez souvent l'impression d'avoir besoin de plus de préparation, de plus de temps, de plus de permission. Mais la vérité est que votre lumière est déjà là, attendant juste d'être exprimée. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être spirituel, vous devez simplement vous rappeler qui vous êtes. Chaque jour, vous êtes appelé à vous rapprocher de votre vérité, à la laisser se manifester librement, sans peur du jugement ou du rejet. Parce que lorsque vous parlez avec l'âme, la vie écoute. Lorsque vous vivez de manière authentique, l'univers répond. Et même si tout le monde ne comprend pas, votre vibration commence à toucher les bons endroits, pour attirer ce qui est vraiment à vous à travers l'harmonie. S'il y a quelque chose qui doit être dit, dites-le. S'il y a quelque chose qui doit être ressenti, ressentez-le. Et s'il y a quelque chose qui a besoin de guérison, laissez-le remonter à la surface. Ne cachez pas votre lumière, ne faites pas taire votre âme. Le monde fait déjà beaucoup de bruit. Ce dont il a besoin, ce sont des voix en accord avec le cœur, avec l'amour, avec la vérité. En ce moment, nous sommes guidés par une force subtile mais extrêmement puissante. Dieu opère des reconnexions, des nouveaux départs et des reconversions dans de nombreuses vies. La transformation commence par de petites étapes, s'écouter soi-même, reconnaître les bénédictions que l'on a déjà et faire de la place à l'amour et à la réconciliation pour entrer dans sa vie. Ayez confiance qu'avec les conseils de vos anges et le pouvoir de votre propre âme, vous créez un chemin de lumière et de paix, où les difficultés sont surmontées avec sagesse et courage. Au cours de votre voyage, rappelez-vous que le bonheur n'est pas quelque chose que vous recherchez à l'extérieur, mais quelque chose qui surgit de l'intérieur de vous. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action que vous faites crée constamment votre réalité. En prenant le contrôle de votre vie avec confiance, vous pouvez la façonner d'une manière qui reflète ce qu'il y a de plus pur et de plus vrai dans votre cœur. Continuez la marche avec foi. L'univers est aligné pour vous aider à atteindre la paix et l'harmonie que vous méritez tant. Aujourd'hui, l'univers nous envoie un puissant message de réconciliation, notamment concernant nos liens familiaux. Si vous rencontrez des difficultés dans vos relations avec vos parents ou vos enfants, sachez que c'est le moment idéal pour apaiser ces tensions. Le pardon et la compréhension sont les clés qui peuvent débloquer la paix dans votre cœur et transformer ces relations. Parfois, les conflits familiaux pèsent si lourdement sur nous que nous avons l'impression qu'il n'y a pas de solution, mais la vérité est que le pardon est libérateur. En pardonnant, vous vous libérez des chaînes du ressentiment, permettant à l'amour de couler plus librement et plus purement. En vous ouvrant à la compréhension mutuelle, vous créez un espace où la guérison peut se produire, non seulement entre vous, mais en vous-même. Votre ange gardien est également là pour vous rappeler l'importance des pratiques spirituelles dans votre cheminement de transformation. La prière et la méditation sont des outils puissants pour maintenir votre connexion au plus grand bien que l'univers vous réserve. Cela peut sembler simple ou même inutile, mais la vérité est qu'en consacrant un moment de votre journée à ces pratiques, vous commencez à créer un champ énergétique qui facilite votre chemin et maintient votre âme alignée avec la paix divine. L'acte de méditer en silence, par exemple, n'est pas seulement un repos pour l'esprit, mais une opportunité de ressentir la présence de Dieu dans votre cœur. En vous connectant au divin,
vous renforcez votre confiance et trouvez la clarté dont vous avez besoin pour avancer avec plus de sérénité. À ce stade, permettez-vous de consacrer quelques minutes au silence. Respirez profondément et ressentez chaque respiration comme un renouvellement de votre énergie. N'oubliez pas que Dieu est toujours avec vous, guidant vos pas, et que les anges sont là pour vous soutenir dans les choix que vous faites. Lorsque vous vous alignez sur cette présence divine, vous commencez à réaliser que rien n'est hors de votre portée. Même les difficultés les plus difficiles deviennent plus faciles à surmonter lorsque vous marchez dans la foi. L'archange Michel, l'un des anges les plus puissants qui nous guide, est également présent aujourd'hui avec un message spécial pour vous. Il vous dit « Je serai avec vous, vous offrant ma lumière afin que vous puissiez atteindre la liberté spirituelle. » Ceci est un rappel que la véritable liberté vient de l'intérieur, de la capacité à se libérer des peurs, des limites et des liens émotionnels qui vous retiennent. La liberté spirituelle est un état de conscience, un état de paix et de confiance dans lequel vous reconnaissez que quelles que soient les circonstances extérieures, vous êtes une expression divine et que rien ne peut vous enlever cette vérité. Ce processus d'atteinte de la liberté spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique quotidienne. Chaque jour, vous avez la possibilité de choisir la manière dont vous réagissez au monde qui vous entoure. Même lorsque les choses semblent difficiles, lorsque les relations sont difficiles ou lorsque des peurs surgissent, vous avez le pouvoir de chercher en vous-même la paix dont vous avez besoin. Et ce faisant, non seulement vous transformez votre réalité intérieure, mais vous commencez à voir les reflets de cette paix dans votre vie quotidienne. La méditation, la prière et le simple fait d'être présent sont les clés de cette transformation. En permettant à Dieu et aux anges de guider votre chemin, vous commencez à réaliser que tout ce dont vous avez besoin est à votre disposition. Ce qui semble impossible devient possible lorsque vous vous alignez sur la vérité de qui vous êtes et sur l'amour inconditionnel que Dieu a pour vous. Alors, en ce jour, profitez de cette occasion pour approfondir votre pratique spirituelle. Prenez le temps d'être silencieux, en méditation, en écoutant la douce voix du divin. N'oubliez pas que la lumière que vous recherchez est en vous et qu'à mesure que vous suivez votre chemin avec confiance et foi, vous vous alignerez de plus en plus avec votre véritable essence. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Dieu et les anges sont avec vous, vous guidant à chaque étape du chemin. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur et de permettre à votre lumière de briller. Avec cette pratique quotidienne, vous vous sentirez plus connecté, plus en paix et plus prêt à affronter tous les défis qui se présentent à vous. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.